de concilier les identités. Parce que je suis à peu près convaincu qu'il faut arriver à avoir à la fois un ancrage local, pour des tas de raisons sur lesquelles on peut discuter, mais peu importe, et en même temps avoir le sentiment d'être métropolitain, d'appartenir à cette métropole. Alors ça passe par des tas de questions. Moi, j'ai deux ou trois petites pistes là que j'aimerais bien soumettre, et la première, d'ailleurs, la réflexion m'est venue en regardant un plan tout à l'heure, qui est le plan de Paris même avec ses 20 arrondissements, et je me disais que peut-être, si un des problèmes actuels est d'effacer un peu l'opposition erronée, sans aucun doute, mais réelle, entre un Paris un peu hégémonique et puis le reste fait quand même de communes beaucoup plus petites, le seul fait de commencer à penser Paris même comme fractionné, 20 arrondissements, c'est comme ça, ça ne se discute pas. On peut toujours discuter de la notion de quartier, soit c'est le quart d'arrondissement, ce qui est une notion administrative, soit c'est beaucoup plus compliqué, mais ça nous en fait déjà facilement une bonne centaine. Et il me semble qu'il n'est pas tellement difficile de se penser à la fois d'un quartier et de ce Paris, qui a aujourd'hui un nom, une réalité, etc. Et qu'une des difficultés, c'est d'arriver à se penser, non pas seulement pour ceux qui sont parisiens de Paris, ou pour ceux qui sont de la métropole, mais qui reconnaissent que la métropole est parisienne, ou pas encore. Mais on a beaucoup de difficultés. Moi, je veux bien qu'on me raconte tout ce qu'on en veut. Je ne sais pas si vous vous sentez francilien. D'abord, le mot, moi, je trouve, est terrifiant. Et je suis pas... Voilà. Je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Comment favoriser, comment stimuler, comment avancer un peu pour empêcher, ou pour rendre plus facile, plus exactement, cette espèce de grand écart entre du local, peut-être un peu fantasmé, peu importe, et puis ce sentiment de la grande métropole. Juste deux choses, parmi les actions symboliques. Moi j'ai été assez frappé, c'est vrai que j'ai un peu ce que je dis dans une partie du livre, mais à Londres, il y a 8,5 millions d'habitants qui sont londoniens. Alors après ça, ils sont dans des boroughs différents, ils ont leurs petites histoires. Il y a ceux qui de Darmstadt qui pensent qu'ils sont sur la colline et que c'est beaucoup mieux que ceux qui sont en bas, etc. Mais enfin, à New York, il y a 8,5 millions de gens qui sont dans New York City. Et puis, l'agglomération est beaucoup plus grande, elle fait peut-être 18 ou 20 millions, peu importe. Je ne suis pas sûr que tous les gens de l'agglomération se sentent new-yorkais, je ne suis pas... Bon, mais quand même... Aujourd'hui, est-ce qu'une chose aussi simple qui serait d'étendre le nom de Paris à un territoire beaucoup plus vaste, je ne sais pas si c'est celui-là, mais c'est un peu provoquant, j'ai conscience de dire ça, mais est-ce que le fait que l'adresse d'un certain nombre de gens soit Paris, auquel on associe, je ne sais pas, Sarcelles, Clichy, Versailles, etc., mais est-ce que véritablement, ça ne serait pas une façon de favoriser cet esprit un peu collectif, d'appartenance un peu collective, indépendamment du fait que ça peut régler quelques problèmes fonciers d'une manière un peu différente de ce qu'il y a aujourd'hui. Et toujours dans le même ordre d'idée, ce qui m'avait absolument fasciné, le jour où j'en ai pris conscience, c'est que tout New York on le traverse avec le même ticket de métro. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose ici. Et que ça aussi, mine de rien, ça donne un certain sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que si on est dans la question de ne plus penser centre-périphérie, avoir une carte orange qui n'est pas découpée par zone, plus on est loin, plus on paye cher, c'est quand même pas seulement du symbolique, c'est aussi une facilité de la vie quotidienne. Donc voilà, je me demandais si ce genre de choses était envisageable, ou alors si c'est beaucoup trop tôt pour en parler. Enfin, moi je ne peux prendre je peux prendre tous les risques que je veux, je ne vais pas demander à l'actif, donc... Mais... je trouve que quand on pense à l'organisation de, je ne sais pas, la conférence métropolitaine, le syndicat, etc., on ne peut pas ne pas se poser ces questions-là.